Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, rencontre vendredi prochain entre le président mozambicain Armando Guebuza et le chef historique de l'opposition Alfonso Dhlakama. Une concertation destinée à consolider le cessez-le-feu décidé en mai dernier par les deux camps. Les petites et moyennes entreprises peinent toujours à accéder au crédit au Sénégal en cause le manque de garanties demandées par les banques. Et le festival culturel d'Assila a pris fin au Maroc pendant tout le mois d'août. La ville a vécu au rythme de cet événement qui a réuni les artistes musiciens et plasticiens de près de 10 pays. C'est une rencontre qui doit sceller l'accord de cessez-le-feu conclu le 24 août dernier au Mozambique. Le président Armando Guebuza rencontrera vendredi prochain le chef de l'opposition, Alfonso Dhlakama, également à la tête de la rébellion Renamo. Pour rappel, cet accord doit mettre fin à 2 ans d'affrontements armés sporadiques entre les forces gouvernementales et les rebelles. Aminata Diak. Le gouvernement mozambicain, le principal parti de l'opposition, la Renamo, renoue le dialogue politique. Le chef du parti, Alfonso Dhlakama, va rencontrer ce vendredi le président de la République, Armando Guebuza. Objectif, consolider le cessez-le-feu décidé en août 2014 entre les deux camps. La rencontre prévue ce vendredi entre le président Guebuza et son opposant Dhlakama du Renamo inspire l'espoir. On espère qu'ils vont signer le cessez-le-feu, ça a été déjà signé, mais que ça va être consolidé, il va y avoir un texte signé parce que il y a surtout le Saint-Egidio, la communauté Saint-Egidio de Rome qui est derrière cette initiative qui a déjà fait conclure un traité de paix il y a plusieurs années. Outre une amnistie, l'accord de cessez-le-feu prévoit notamment l'intégration des hommes de la Renamo dans les forces de sécurité nationale. Cela va se faire parce qu'il y a vraiment une volonté de la part du président mozambicain, notamment pour organiser correctement les élections. Et cette fois-ci, je pense que Dhlakama, il est fatigué par la forêt, la rébellion. Il manque de plus en plus des armes et de bases arrières pour s'approvisionner. Cette rencontre intervient à quelques semaines des élections générales prévues le 15 octobre 2014, un signe supplémentaire de détente politique après des mois de négociations infructueuses. En Côte d'Ivoire, la confrontation des victimes et des acteurs de la crise de post-électorale va avoir lieu à partir du 8 septembre prochain. La date vient d'être confirmée par la Commission Justice, Vérité et Réconciliation, une étape qui fait suite aux séances d'écoute de près de 60 000 personnes. Un sujet de la rédaction. Dernière ligne droite pour le processus de réconciliation nationale initié en 2011 en Côte d'Ivoire. Dès le 8 septembre prochain auront lieu les audiences publiques d'une partie des victimes de la crise post-électorale. Selon le président de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, Charles Konan-Banny, les dispositions ont été prises pour permettre une prise de parole en toute sécurité. Les audiences publiques représentent l'étape cruciale de l'expérimentation de nos valeurs nationales. Elles sont le lieu où est rétablie l'obligation éthique du respect de la vie. Les audiences publiques n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre, c'est un tribunal de conciliation et de pardon. Et le processus vise une société qui refuse la violence. Pour autant, les observateurs de la vie politique ivoirienne restent prudents. Si cette étape devrait permettre de faire un nouveau pas vers la pacification des esprits, ces audiences ne constituent pas la fin du processus. La contribution et l'impact du politique est décisif. Si le politique n'est pas intervenu, si les politiques ne se sont pas entendus, si les politiques n'ont pas fait la paix, il est évidemment difficile que ceux qui les suivent, ceux qui partagent leurs convictions, ceux grâce à qui ils sont politiques, il est bien entendu évident que il sera difficile de faire la paix à leur niveau. Donc, ça peut être une contribution, un apport au processus, mais il ne faut pas penser que cela seulement suffira et que s'il n'y a pas une réconciliation aussi par le haut, une réconciliation au niveau des acteurs politiques, un apaisement, il ne faut pas penser que ces séances d'écoute et d'audition suffiront à elles seules pour faire la réconciliation. Une liste des victimes retenues après enquête sera transmise au chef de l'État, ainsi que la nature et l'étendue des préjudices pour la mise en œuvre des mesures de réparation. Les audiences publiques devraient être retransmises en direct sur les chaînes de la radio et de la télévision nationale. Au Sénégal, les banques se sont multipliées ces dernières années. Les services financiers sont également diversifiés. Et pourtant, certaines difficultés demeurent. C'est le cas pour les petites et moyennes entreprises qui peinent toujours à accéder au crédit. Un reportage de notre correspondant El Adjaï.
L'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises PME au Sénégal reste très limité. Près de 80% des demandes de financement des PME sont rejetées par le système bancaire classique. Levier important de croissance, les PME représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal. Elles éprouvent pourtant des difficultés d'accès au crédit financier. Mais les problèmes vont au-delà du financement, donc c'est une analyse globale. Actuellement, les difficultés que nous avons, c'est pour les petites et moyennes entreprises, parce que nous parlons aussi pour les très petites entreprises, c'est d'avoir les moyens de se financer. Mais au-delà d'avoir ces moyens de se financer, c'est surtout d'avoir un support techniques ou des expertises pour leur permettre de grandir, d'accompagner leur croissance ou tout simplement d'accompagner leur gestion quotidienne de leur entreprise. Face à la quasi-absence de financement, le Sénégal fait un choix consistant à privilégier l'émergence de projets de toute nature dont la finalité est l'appui à la création et au développement des PME. Mieux encore, la création de certaines institutions bancaires pour faire face à ce déficit de financement de trésorerie. Le Sénégal est en train de dérouler le plan Sénégal émergent et donc on doit s'appuyer sur les PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique pour porter cette émergence. Et là, les PME sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place par l'État pour adresser cette question de financement. Je pense aux différents instruments qui viennent d'être créés, notamment la BNDE, qui est la banque spécialisée aujourd'hui dans le financement des PME, le fonds JIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires pour les PME et pour la bonification des prêts qui seront accordés aux PME et aux autres acteurs économiques. Malgré ces efforts de l'État, des défis restent à améliorer du côté des PME. Les acteurs des petites et moyennes entreprises peinent souvent à fournir des documents fiables qui leur donnent accès au crédit bancaire. Le portrait à présent d'une styliste nigériane. Nike Okundai est une référence dans son domaine. Depuis plusieurs années, elle apprend aux femmes à fabriquer l'Adir. Il s'agit d'un tissu traditionnel porté par l'ethnie Yoruba et dont la particularité réside dans sa teinture bleu indigo. Marina Vanier et Yohan Jameta. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria est connu pour son célèbre tissu Adiri. Sa teinture est effectuée essentiellement avec de l'indigo. À 63 ans, Nike Okundai est devenue une promotrice de cet art traditionnel. L'artiste a décidé de le faire connaître depuis des décennies à la nouvelle génération. L'Adiré, comme tout le monde le sait, vient du pays Yoruba, la société Yoruba. Donc tout ici est fait à la main avec des matières organiques. Nous utilisons la plume pour faire tous les dessins. L'indigo est une plante récoltée localement et écrasée pour produire le colorant bleu. Elle est mélangée à un liquide à base de cendres de cabosse de cacao. Le tissu est immergé 10 à 15 minutes pour obtenir sa couleur. Nike a formé plus de 4000 femmes à travers tout le pays. La tradition fait partie de nos vies, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est notre trésor. Nous devons toujours la conserver parce que si nous ne le faisons pas, cette culture risque de mourir. Nous avons besoin de plus de soutien du gouvernement par le biais de la création d'une industrie textile au Nigeria qui nous permettra de travailler afin que 500 naira, tout un chacun, soit en mesure de porter l'Adiré. Ils adorent ça. À la fin de la journée, accompagnée de ses élèves, Nike descend à la rivière de la déesse Osun, d'où elle puise son inspiration pour prier. Elle espère avec son aide maintenir allumée la flamme de l'art traditionnel de l'Adiré pour la postérité. Au Maroc, le festival culturel d'Assila s'est achevé cette année. Le Bahreïn était l'invité d'honneur, mais près de 10 pays y ont participé. À côté des représentations musicales, les ateliers de peinture et de gravure ont permis aux artistes d'échanger sur leur technique. Birama Saounera. La ville d'Assila, au nord du Maroc, vibre au rythme de son festival culturel. Durant un mois, les festivaliers marocains et internationaux contemplent et participent aux ateliers de peinture à travers la ville. Des murs blanchis à la chaux avec des peintures murales aux couleurs vives se retrouvent ainsi disséminées dans cette station balnéaire.
une activité qui permet aux organisateurs de découvrir des artistes venus d'horizons divers. Chaque année, on a la joie de découvrir différents pays, différentes cultures. Et cette année, c'est vraiment, encore une fois, on a découvert des artistes talentueux. Pour une réussite totale de cet événement culturel, un projet de logement, une station de bus et une nouvelle route reliant Assila à Tanger a été mis en place. L'objectif étant de faciliter le déplacement des artistes et visiteurs jusqu'à la ville d'Assila. Ce dédoublement de la voie aidera à réduire le temps de transport entre Tanger et Assila, qui est maintenant approximativement 35 minutes, et va le réduire en 15 minutes. Le projet de la gare routière, c'est un projet qui intègre complètement ce grand projet de développement du Nord, précisément le projet de Tanger Métropole. Le festival d'Assila a eu lieu pour la première fois en 1978. Depuis, le festival a élargi sa portée au fil des ans et englobe maintenant des événements comme des défilés de mode, des ateliers de gravure et des concerts. Les peintures murales de cette année resteront ensuite en place jusqu'à l'année prochaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.